je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Alors c'était dans le psaume 63, les quelques premiers versets. Alors je vous invite à chanter avec nous, vous, tous les peuples. Gloire à son trône sacré, prince des
de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais, j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes, pour un peu de temps, attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir. Encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Alors on va prendre un dernier chant. Monitrices. On leur souhaite une bonne matinée et puis après on va passer un moment dans la prière. Je vous y invite tous. Seigneur, j'aimerais te dire merci parce qu'on peut se retrouver ici pour te louer et t'adorer. Oui, Seigneur, j'aimerais te demander de bénir ces moments qu'on passe ici, à te louer, à t'adorer et après aussi à écouter ta parole. Oui, parle-nous à travers ta parole. Amen. Seigneur, merci parce que tu es la source de la joie. En toi, nous pouvons toujours trouver la joie. Merci parce que
Tu es aussi celui qui a créé un peuple pour toi et qu'aujourd'hui nous pouvons penser à tous tes enfants au travers du monde. Tu nous unis les uns aux autres et tu nous rassembles par ton esprit. Merci Seigneur de nous garder toujours dans la joie puisque nous pouvons la trouver en toi. Amen. Amen. Seigneur, j'aimerais aussi te remercier pour tous les paquets et tous les amis qui sont arrivés chez nous ces 2 jours. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont collaboré. Seigneur, on te demande aussi vraiment que ces paquets puissent arriver là où les personnes en ont besoin, que ce soit le bon paquet qui arrive à la bonne place, Seigneur. Puis tu peux aussi protéger les transports aussi jusque là-bas. Seigneur, merci parce que tu peux mettre ta main protectrice aussi sur cette action. En ton nom. Amen. Amen. Seigneur, nous avons chanté ta bonté vaut mieux que la vie, et pourtant nous aimons notre vie. Alors accorde-nous de comprendre toujours plus que tu es, toi, bien plus encore. Tu es le centre de notre vie. Accorde-nous de toujours nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer, nous recentrer sur toi. Accorde-nous cette grâce-là. Merci Père. Amen. Amen. Merci Père parce que tu nous as envoyé l'Esprit Saint. Merci parce que tu nous demandes de nous édifier les uns les autres pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour être agréable par ton Fils Jésus. Merci parce que c'est toi qui mets aussi en lumière ce qui est caché. C'est toi qui nous donne, j'ai envie de dire aussi, la motivation d'aller plus de l'avant, toujours plus près de toi. Gloire, honneur et louange à toi seul. Amen. Amen. Merci Seigneur pour la liberté comme ça dans notre pays se trouver comme on se trouve maintenant. Mais on veut aussi te prier pour tous les chrétiens qui sont persécutés, qui n'ont pas cette liberté. Mais c'est toi qui as promis d'être avec eux jusqu'à la fin du monde. Amen. Seigneur, tu nous appelles à la prière, à la joie. Nous voulons te faire confiance en comptant sur toi à des temps meilleurs. Amen. Amen. Pour notre culte ce matin, j'aimerais encore poursuivre une lecture, quelques versets qui se trouvent dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22. Je dirais tout d'abord 2 versets, un petit peu plus loin, quelques autres versets pour compléter cette lecture. Donc Luc 22, à partir du verset 31, où Jésus parle à ses disciples, et tout particulièrement à l'un d'entre eux, et dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Dans la vie, il nous arrive, il vous est certainement arrivé, il nous arrive d'être secoués
dans des épreuves ou des situations qui nous déstabilisent. Certainement, plusieurs d'entre vous pourraient témoigner, que ce soit au niveau personnel, familial, peut-être professionnel, et aussi communautaire, que des situations comme ça existent, et tout à coup, on ne sait plus trop ce qui se passe. Et c'est pourquoi je crois qu'un texte comme celui-ci n'est pas juste un témoignage du passé, mais qu'il a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que Dieu est un Dieu vivant, et sa parole est la parole vivante. De quoi est-il question dans ce texte ? Eh bien, ce verset est tout d'abord un encouragement puissant que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Jésus s'adressait à ses disciples, particulièrement à Pierre, pour lui affirmer, lui dire son soutien. Et pour bien comprendre pourquoi Jésus dit cela, je vais lire un petit peu plus que les deux versets que j'ai simplement lus. Je vais les relire et poursuivre la lecture. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort. Et Jésus dit à Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies nié 3 fois. Nous connaissons cette histoire de Pierre qui renie son Seigneur. Le criblage du blé, vous connaissez certainement aussi, c'était des opérations par lesquelles on séparait le grain d'aval et des autres impuretés qui avaient pu s'y mêler. Cette action complétait le vannage dans lequel on avait déjà éliminé une grande partie des éléments légers qui s'étaient envolés, jetés en l'air, le vent emporté, retombait ce qui était plus lourd. Et puis, simplement ce qui retombait, eh bien, les cailloux, les mottes de terre, aussi lourds, ou même plus lourds que les grains de blé. Tout ça, ça se trouvait mélangé. Alors les cribles, c'est des espèces de grandes passoires, des sortes de tamis, dont les trous avaient normalement la taille d'un grain de blé. Tout ce qui était plus gros que ces grains de blé, la paille mêlée à la terre, ou les cailloux, bien restés dans le crible, et c'était rejeté. Bon, c'est certainement pas des agriculteurs que je vais expliquer ça mieux que moi qui suis un citadin, mais voilà, vous avez compris, vous connaissez le principe. Hein. Cette image du crible est utilisée comme une image de l'épreuve qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 30, parle de l'épreuve à laquelle l'Éternel allait soumettre les peuples. C'est le souffle de l'Esprit de l'Éternel qui va passer les nations au crible. Amos reprend cette même image du crible, mais cette fois-ci pour l'appliquer non plus aux nations environnantes d'Israël, mais pour le peuple d'Israël lui-même. Je ferai secouer la maison d'Israël par toutes les nations, comme on est secoué par le crible, sans qu'il en tombe à terre une seule parcelle. Amos, chapitre 9, verset 9. Et dans Ésaïe, chapitre 30, je vous le disais, verset 28. Nous le voyons dans ces textes de l'Ancien Testament, le sens de cribler avait déjà un sens figuré. C'est d'ailleurs ce que le dictionnaire lui-même nous donne comme définition aussi, le sens figuré de cette expression, examiner avec soin pour distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. Jésus annonce à Pierre, dans notre texte, que Satan a réclamé tous les apôtres pour les passer au crible. Pierre ne pouvait pas le savoir, c'est pourquoi Jésus le prévient. Les disciples ne pouvaient pas voir tout ce qui se passait. Ce qu'ils voyaient, eux, c'était l'hostilité grandissante des dirigeants, des pharisiens, des scribes, la décision du Sanhédrin qui allait venir, la décision de Pilate ou la non-décision de Pilate, du roi Hérode. Mais les forces du mal
qui se trouvait derrière ces personnes leur était caché. L'un des buts de l'adversaire était finalement de supprimer Jésus, ou tout au moins de le faire échouer dans sa mission. Jésus, sachant cela, était préoccupé, vous avez observé, pas pour lui, il était préoccupé pour ses disciples. Préoccupé pour ses disciples. Il savait ce que ce qui allait lui arriver allait constituer une épreuve terrible pour ses disciples. Une épreuve pour tous ceux, pour tous celles qui avaient placé leur confiance dans cet homme dont ils n'avaient pas tout à fait tout saisi. Fils de Dieu, mais c'est quand même compliqué. Nous, on voit ça 2000 ans après, je vous le rappelle. Eux, ils sont directs là. Ça fait 3 ans qu'ils vivent avec cet homme qui est plus, mais il y a des choses qui leur échappent, moi j'en suis assez certain. Je ne veux pas spéculer, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ces hommes qui ont vécu ces années avec le Seigneur et qui ont compris là quelque chose qui était plus fort, mais est-ce qu'ils ont tout saisi? Mais par contre, Jésus savait que ce qui allait lui arriver va être pour eux une épreuve terrible. La demande de l'adversaire ressemble ici à celle faite dans le livre de Job. Vous savez, où Satan nous raconte que Satan avait dit à Dieu que Job ne l'honorait que parce qu'il était béni, et donc sa foi était qu'une histoire de calcul et de tactique. Pour les disciples, on peut comprendre la demande de Satan comme s'il voulait démontrer qu'ils restaient seulement attachés à Jésus parce qu'ils espéraient qu'il instaurerait son règne messianique et leur confierait alors des places de ministres ou de premiers serviteurs, c'est comme vous voulez les appeler. Et Jésus continue de leur parler en disant à Pierre les versets que nous avons lus. En résumé, cette nuit, dit Jésus, ce qui va m'arriver va vous ébranler dans votre foi, c'est-à-dire dans ce qui est inscrit au plus profond de vous. Il ne s'agit pas d'un ongle incarné, quelque chose qui fait mal. Non, c'est quelque chose au plus profond de nous. Et à quoi Pierre va répliquer que même si les autres devaient l'abandonner, lui ne le ferait jamais. Ah, Pierre, c'est... S'il savait que quelques heures après, voilà. En fait, en disant cela, ce que dit Pierre en creux, c'est que quelque part, lui s'estime quand même un petit peu plus fidèle. Sans doute un peu plus grand que les autres, et donc peut-être même un petit peu plus méritant. C'est peut-être à lui que devrait revenir, je ne sais pas, une sorte de place de Premier ministre. Et c'est à cause de cette assurance en ses propres forces qu'il sera peut-être le plus vulnérable aux attaques de l'adversaire. C'est pour ça que Jésus lui dit qu'il a prié pour lui afin que sa foi ne défaille pas. Ou on peut le lire encore dans une autre traduction, qu'il ne manque pas de foi. Par le livre de Job, par cette parole de Jésus, nous apprenons que la foi des croyants peut être secouée. Dans ce criblage apparaîtra aux yeux, peut-être pas de tout le monde, mais au moins celui qui le vit, et peut-être à d'autres autour de lui, ce qui est calcul et hypocrisie. Ces temps de criblage, d'épreuve, n'épargnent pas les chrétiens. Il semble qu'ils servent à manifester là où nous plaçons en fait réellement notre confiance. Lorsque tout va bien, il est possible que nous mésestimons parfois ce qui fait notre fondement. Et c'est pour cela que Jésus est le plus en souci pour Pierre. Sur quoi reposer sa foi? Moi, je te suivrai. Moi, j'ai compris. Je sais. Sur quoi repose notre foi? Très vite, on dit oui, elle repose sur le Seigneur, et tant mieux, et c'est super, et bravo, et vous avez raison. Et pourtant, sur quoi repose notre foi? Quelle aide Jésus apporte-t-il à Pierre, et par conséquent à nous, dans des temps de criblage? Vous avez remarqué, notez, qu'il ne lui dit pas qu'il a demandé à Dieu de le dispenser de l'attaque de l'adversaire. Mais il a prié pour lui afin que sa foi ne défaille pas ou qu'elle ne vienne pas à lui manquer. Pierre va perdre beaucoup de choses dans cette épreuve.
son orgueil, sa fausse estimation de lui-même, de ses capacités, peut-être même sa propre confiance en lui. Mais je crois que c'était sans doute nécessaire, si j'ai le droit d'émettre un jugement bien des années après. Lorsqu'on lit les épîtres de Pierre, on se rend compte qu'il y a eu un changement radical chez lui. Je ne sais pas s'il était moins fort enfin vous m'avez compris, mais il y a quelque chose qui a changé chez Pierre, vous l'avez entendu. On a lu quelques versets tout à l'heure, et encore dans ce même chapitre 1 de 1 Pierre 1, verset 13, « Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » On voit là que le criblage, lui, a été bénéfique, dans le sens où il affirme qu'il ne faut pas compter sur soi-même, même si on se croit fort, mais qu'il nous appartient toujours à nouveau de compter sur la grâce de Dieu en ayant mis consciemment notre confiance, notre espérance en Christ. Ça, c'est un choix de vie. Si je suis de ce côté-ci de la chair, eh bien, je ne suis pas de ce côté. Enfin, ça me paraît évident ce que je dis. Je ne peux pas dire non, je suis de ce côté, mais en réalité, je me trouve là. Non, vous voyez bien que je ne suis pas là. Enfin, voilà, j'arrête là l'image, mais vous comprenez, à un moment, il y a un choix à faire. Et on ne peut pas l'ignorer. Et Jésus dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi, toi qui veux vivre de ce côté-là, eh bien qu'elle ne vienne pas défaillir, pour que tu reviennes tout à coup, ou que tu te perdes je ne sais où. Placer sa confiance, son espérance en Christ. Ce changement était salutaire, dans tous les sens du terme salutaire, pour Pierre. Jésus a prié pour que sa foi, c'est-à-dire sa confiance en Dieu, ne vienne pas à lui manquer. C'est ce qui est arrivé à un certain Judas après sa trahison. Il avait tout à coup plus confiance en Dieu. Il n'y est plus arrivé. Il ne s'attendait plus à ce qu'il puisse revenir vers Dieu. Il ne s'attendait plus à ce qu'on puisse lui pardonner son crime. Cela ne signifie pas que Jésus n'a pas prié pour lui. Moi, je crois que lorsqu'il a adressé ici cette parole à Pierre, ils étaient tous les 12 ensemble. Peut-être même plus encore. Mais dans l'épreuve, même dans l'épreuve, chers amis, nous avons une tâche, un rôle à jouer. Dieu n'annule jamais notre liberté. Après son reniement, Pierre aurait pu sombrer lui aussi dans le désespoir et dire « je suis tellement nul ». Et puis s'enfermer je ne sais où. Il aurait pu s'isoler, refuser de revenir dans le cercle des disciples. Mais il est resté avec les autres, et c'est là qu'il a pu entendre cette parole du Christ, cette parole de Jésus, du pardon, qui le réhabilite. Jésus prévient déjà de ce temps de l'après-épreuve en disant à Pierre, « Toi, quand tu seras revenu à moi, affermis les frères. » Je ne sais pas si au moment où Jésus l'a dit, Pierre avait bien capté, bien compris. Même après la résurrection, il n'est pas certain. Il était même déçu. Vous avez entendu ce texte où 3 fois Jésus lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Et à la fin, et après, chaque fois qu'il dit « Oui », et puis tu sais toute chose, et là il est triste, il ne comprend pas exactement, et chaque fois pourtant Jésus lui dit « Nourris, paix mes agneaux ». Cette parole a quand même dû jouer un grand rôle pour Pierre après son reniement. Parce que Jésus lui avait dit, lui avait annoncé ce qui allait se passer. Mais il lui avait aussi annoncé son relèvement. Il avait prié pour qu'il revienne à lui et lui avait même réservé une mission à accomplir. Tel qu'il était à ce moment-là, Pierre n'était sans doute pas un instrument utilisable dans le service de Dieu. Il lui a fallu une transformation. J'ai prié pour toi afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Cet encouragement de Jésus nous est également destiné aujourd'hui. Cet encouragement n'est pas sans rappeler l'intercession de Jésus pour ses disciples. Dans Jean 17, verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. »
Paul aussi nous rappelle que Jésus est à la droite du Père où il intercède pour nous. Lorsque l'épreuve vient, lorsqu'elle passe sur nous, qu'est-ce qu'elle nous amène? Nous ne le savons pas. Peut-être avons-nous vécu ou vivons-nous un criblage tel que Pierre l'a vécu. Et il ne s'agit pas juste d'une petite épreuve, mais comme Pierre, nous ne savons pas les forces qu'il peut y avoir là derrière ce criblage. Peut-être que l'adversaire est en train d'épier le côté faible des chrétiens et d'une assemblée. Il peut voir là où elle est le plus vulnérable. Mais Jésus veille et prie pour empêcher que ces coups ne soient mortels pour nous. C'est pourquoi nous pouvons, sans crainte et avec joie même, avancer et marcher en communion avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il veille. Voilà notre assurance. Ce n'est pas seulement un vague espoir, c'est une espérance ferme. C'est notre assurance. Apprenons donc aussi à veiller avec lui, à prier pour ne pas sombrer dans le désespoir, dans le doute, dans la tentation, avec cette assurance que Jésus a prié et qu'il prie pour nous. Avant d'agir, il nous appartient toujours de prendre du temps avec Dieu pour l'écouter, pour chercher ce qu'il veut, parce qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Et est-ce que ça, on arrive à le comprendre? On le sait, je pense, mais il s'agit de nous l'approprier, quoi. Être secoué dans sa vie, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pas agréable. Et pourtant, Dieu nous accompagne. Que vivez-vous en ce moment, vous, sur le plan personnel? Que vivez-vous sur le plan communautaire? De quoi sera fait demain, les jours, les semaines, les mois qui viennent? Être gardé du malin, ça c'est l'œuvre de Dieu. Et on va lui laisser ça. Mais il nous appartient de ne pas lui donner accès à cet adversaire. Accès à cet adversaire de nos âmes, comme le dit la Bible. Et pour ce faire, eh bien, il nous appartient de veiller avec Dieu, prendre du temps dans la prière, écouter ce qu'il nous dit dans sa parole, de façon générale, comme le disait un certain John Wesley, demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer dans cet amour-là. Pas en prendre de temps en temps parce qu'on aime bien. Non, demeurer, faire sa demeure dans l'amour de Dieu. Une question pour chacun, chacune. Pouvons-nous dire chacun que nous demeurons dans l'amour de Dieu? Et sinon, qu'est-ce qui vous en empêche? Demeurer dans l'amour n'est pas quelque chose de statique. Peut-être le verbe demeurer en français nous trompe un peu. Demeurer, on a l'impression, là voilà, on est sur une chaise longue au soleil, le froid arrive, là, et oh, qu'est-ce qu'on est bien. Hein? Non, ce n'est pas quelque chose de statique. Au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Ça signifie rechercher par tous les moyens ce qui nous permet de rester le plus en contact avec Dieu, pour qu'ensemble, vous puissiez avancer et continuer d'être ici témoins à Saint-Imier et dans toute la vallée. Un dernier point pour terminer, je reviens un petit peu, ce que je trouve extraordinaire avec Jésus, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, et nous le voyons avec Pierre, c'est qu'il a déjà prévu ce qui va se passer après. À Pierre, il lui confie une mission. Pierre n'a certainement pas, je le redis, n'a certainement pas compris du premier coup ce que venait de lui dire son maître. Mais il va peu à peu comprendre et se mettre en marche pour Dieu. Si nous ne sommes pas des pierres, pourtant chacun de nous peut à un moment ou à un autre être une personne qui fortifie, qui nourrit les autres, qui fortifie ses frères et sœurs, qui les soutient, et à l'instar de Jésus, qui prie pour eux. Chers amis, êtes-vous de ceux qui découragent les autres ou de ceux qui les encouragent? Alors, non, on est de ce côté, on n'est pas de ce côté. Êtes-vous de ceux qui découragent ou de ceux qui encouragent? C'est une question sérieuse. Hein?
réfléchissez-y. Nous pouvons être de ceux qui encouragent plutôt que ceux qui découragent. Peut-être nous disons-nous que nous ne savons pas comment nous y prendre et que notre caractère fait que la critique facile et il y a toujours l'aspect négatif parfois. Puis l'autre, il a de la chance parce qu'il voit les aspects positifs. Non, je crois que c'est une formation que le Seigneur veut opérer en nous. Ça s'appelle d'ailleurs bibliquement la sanctification, tout simplement. Peut-être nous disons-nous, voilà, on ne sait pas comment faire. Eh bien, la prière est le moyen que Dieu nous offre pour vivre cette réalité. Prier les uns pour les autres ne requiert pas une formation particulière. Il s'agit simplement de parler à Dieu de quelqu'un, de présenter à Dieu cette personne pour que Dieu lui fasse du bien, mais qu'au-delà de lui faire du bien, qu'il la garde de manquer de foi. Est-ce qu'on arrive à prier ça les uns pour les autres? Le Seigneur saura déjà quoi faire de notre prière, n'en doutons pas. Et dans votre communauté, chers amis, vous pouvez prier les uns pour les autres par un moyen très simple. Vous êtes combien? Environ une quarantaine, je ne sais pas, 50, 35, 40? Faites-vous une liste de tous les membres et amis de l'Église et priez par semaine pour 10 personnes. En un mois et demi, vous avez prié pour toute la communauté. Vous voyez, tout à coup, ça paraît pas grand-chose. Peut-être prier pour tout le monde et tout le temps, ça paraît long, vous n'avez peut-être pas tellement de temps, mais 8 à 10 personnes, et dans une semaine, y penser, y réfléchir, les présenter à Dieu. Je te prie pour telle personne, telle femme, tel homme. Peut-être cela vous donnera même l'occasion de vous parler, de vous encourager les uns les autres, sans parler juste de la pluie et du beau temps, mais de dire « Ah, cette semaine, dans ma liste, tu étais dessus, j'ai prié pour toi. » Peut-être que l'autre aura même envie de dire « Ah, ça c'est super, parce que voilà ce qui m'arrive, ou voilà ce que je vis. » Et qui sait, ça peut renouveler complètement une assemblée, la manière dont vous allez vous parler. Peut-être vous oserez appeler ce frère, cette sœur, par téléphone et lui dire que vous avez prié pour lui cette semaine, et le lui dire juste pour l'encourager. Je suis sûr que cela peut donner une nouvelle perspective dans votre Église et des moments de partage extrêmement riches. Alors puissiez-vous tous, dans ces moments de joie, mais aussi dans des moments où la tempête arrive, ou traverse, ou vient secouer, eh bien puissiez-vous tous vivre cette réalité d'une communauté où les membres se soutiennent, s'encouragent, prient les uns pour les autres, afin que votre foi ne défaille pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, une fois de plus, par ta parole, eh bien, tu veux nous parler. Tu es un Dieu extraordinaire parce que, comme tu as accompagné des Pierre, comme tu as accompagné des Abraham, des gens qui nous ont précédés, eh bien, tu nous accompagnes aujourd'hui. Tu comprends ce que nous vivons, alors même que parfois nous ne le comprenons pas. Tu es ce Dieu-là extraordinaire qui connaît toutes choses. Ce Dieu extraordinaire qui connaît l'ordinaire de notre vie. Merci. Merci parce que tu es ce Dieu-là. Et tu n'es pas resté un Dieu lointain, un Dieu pour lequel nous devons faire toutes sortes d'efforts pour nous en approcher. Mais en Jésus-Christ, tu t'es approché de chacun de nous. Et par ton esprit, tu nous permets de vivre cette réalité de ta transformation dans notre vie. Alors oui, nous pourrons venir vers toi avec un cœur repentant, te demandant pardon parce que nous nous laissons gagner par tant d'autres choses, des choses qui tout à coup nous décentrent de toi et nous font aller vers autre chose. Et c'est vrai qu'il y a tant de choses dans la vie que nous pouvons
découvrir que nous pouvons vivre chaque jour qui nous découragent ou qui nous font regarder ailleurs que vers toi. Accorde-nous ta grâce de pouvoir refixer les yeux sur toi, de ne pas nous détourner de ton Fils Jésus-Christ, pour que par ton esprit, chaque jour, nous puissions nous rappeler de qui nous sommes devant toi. Des hommes, des femmes vers qui tu es venu, où tu as accepté ce cœur repentant, accepté de nous pardonner. Et nous pouvons aujourd'hui marcher réellement en nouveauté de vie. Alors tu nous connais, tu sais ce qui est difficile et compliqué dans notre vie personnelle, tu sais ce qui est difficile et compliqué dans notre communauté. Mais viens toi-même par le souffle de ton esprit, non pas mettre du désordre, mais nous accorder ta paix. Nous permettre ensemble de rechercher ce que tu veux et de pouvoir ensemble avancer. Nous ne pouvons que le confesser, nous avons besoin de toi. Nous ne sommes pas assez forts, nous ne sommes pas assez costauds pour dire comme Pierre, nous on va y arriver. Seigneur, nous avons besoin de toi. Mais nous sommes aussi heureux d'être tes enfants, sachant que justement tu nous accompagnes, même lorsque c'est compliqué. Sois toi-même auprès de chacun de nous, étends ta main bénissante sur chacun et chacune, étends ta main guérissante là où c'est nécessaire.